Je m'interroge actuellement à savoir si je continue ou pas dans la voie du portrait. Donc voilà, je voulais échanger un petit peu avec vous, donc si cela vous intéresse, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Ja Photographie. Donc comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui, voilà, on va parler un petit peu introspection. Je me pose de plus en plus la question de savoir si je continue dans la voie du portrait, donc des shootings photos avec modèle, ce genre de choses. Donc pourquoi? Parce que bon, ça fait à peu près 2 ans où je stagne, où je pas que je suis moins motivé, mais j'ai moins de choses qui me donnent envie d'y aller. Je crois qu'en 2000, lorsque je dois faire 2021, j'ai dû faire 4 ou 5 shootings. En 2022, donc l'an dernier, j'en ai fait plus que 2. Et cette année, est-ce que je vais en faire? Ben voilà, c'est la saison pour moi pourrait commencer maintenant globalement, et donc je me pose la question, est-ce que je continue ou pas? Alors, vous voyez, pas plus tard que tout à l'heure, je me suis fait un petit pourboire. Vous voyez que je partage la démarche que j'avais moi. J'ai essayé de me dresser les pour et les contre pour savoir si, voilà, est-ce que j'arrêtais ou pas les portraits, sachant que bon, je m'intéresse à tous les autres types tous les autres domaines de la photo, donc c'est pas pour autant que j'arrêterai la photo. Mais bon, donc le pour aujourd'hui, pour que je continue, franchement, c'est que pour moi, faire une séance de portrait avec un modèle, c'est quelque chose que je kiffe. Voilà. Il y a le côté, je l'ai déjà dit plein de fois dans mes retours vidéo, c'est quelque chose que je kiffe pour l'aspect humain avec des modèles. Alors bien évidemment, qui dit humain dit des fois, bah, ça, il y a plus de feeling avec certains modèles qu'avec d'autres. Mais au global, c'est toujours un bon moment que je passe, même si avec certains modèles, j'ai pas plus le feeling, bah, j'y reviens pas, ou voire même elles y reviennent pas. Donc en soi, c'est pas forcément un problème. J'ai eu quelques déconvenues aussi, mais comme j'ai eu quelques choix, joie, voire fierté aussi. Donc vous voyez, globalement, ça s'équilibre. Dans les autres points positifs, c'est l'aspect aussi technique, parce que vous voyez, faire un shooting avec un modèle, un portrait, bah, il y a l'aspect technique de faire, est-ce qu'on fait ça en lumière naturelle, est-ce que je fais ça au flash si c'est en extérieur, voir régler le flash, régler, tenir compte de la lumière, le contre-jour, en fonction de voilà, le cadre, en fonction de plein de choses. Vous savez aussi que je fais du shooting de portrait donc dans mon studio. Donc là, c'est encore d'autres aspects techniques avec plusieurs sources de lumière, du clair-obscur, voilà, un peu de tout. Donc bon, voilà, globalement, il y a cet aspect technique. Et puis, bah, qui dit du coup technique, bah, de fait, je suis équipé pour. Alors en objectif, mais aussi en lumière, en flash, en softbox, enfin tout ce qu'il faut, je suis équipé aujourd'hui. Donc quelque part, ça serait presque un peu dommage, même si bon, c'est jamais perdu. Et enfin, je dirais dans le pour bon, voilà, je vais pas rentrer dans des grands détails, mais le pour, c'est aussi que bah, j'ai des modèles qui me redemandent. Vous voyez, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai une modèle qui m'a relancé, qui voulait qu'on refasse un shooting. Donc je pense que bah, je vais le faire quand même avec elle, puisque voilà, j'ai toujours envie d'y aller. Mais la question, c'est est-ce qu'au-delà de ce shooting-là, j'aurais envie moi-même maintenant de rentrer dans une logique de solliciter les modèles, ce genre de choses. Donc c'est bien, voilà, les questions que je me pose. Pour le contre, bah, ce qui me fatigue un petit peu aujourd'hui, c'est que il faut toujours aller à la recherche pour se renouveler, de toujours trouver des thèmes, des projets. Et j'avoue que moi, voilà, par rapport à ça, voilà, je me sens un peu, voilà, même si des fois je peux avoir des micro-idées ou pas, c'est pas toujours facile, ou en tous les cas d'avoir des idées qui soient suffisamment développées pour aller jusqu'au bout. Autre chose, il faut toujours trouver des lieux. Et c'est toujours pareil, même quand les modèles, des fois, me sollicitent, elles attendent toujours de moi que je leur dise un thème et que je leur dise à tel endroit, quoi. Et ça, c'est, voilà, je sais pas, pour moi, ça a toujours été compliqué de trouver des lieux. Donc voilà, après, bon, après, chacun en fonction de sa région, de ce qu'il connaît ou pas. Mais voilà, donc déjà, rien que le fait à chaque fois de se dire, alors, un modèle, d'accord, ça, c'est pas compliqué à trouver. Maintenant, un thème, un lieu, et là, voilà, des fois, et ça me fatigue un petit peu. Et puis bon, ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, c'est toute la logique de se renouveler, pas faire toujours la même chose, parce que c'est facile d'aller se balader dans un parc et de faire clic clic clic, bon ça tout le monde le fait, mais des fois ça je l'ai fait plein de fois, donc essayer de trouver, en fond d'exploiter peut-être de faire un thème avec plutôt tel modèle, tel autre modèle. En termes de portrait aujourd'hui j'ai fait un peu de tout, j'ai fait du mode lifestyle, j'ai fait ouais, de la nature, voilà, j'ai fait de la plage, j'ai fait de la lingerie, j'ai fait du nu, en studio, en etc. J'ai fait à peu près de tout.
Et maintenant, bah, l'idée, c'est de faire quelque chose de mieux, quoi, de passer un cap. Et ce cap-là, aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis à mon plafond de verre, là, comme on dit. Et psychologiquement, en tous les cas, j'arrive pas à trouver le petit truc qui me ferait franchir le cap. Ah bon, après, c'est facile de dire, va lire des bouquins, vas-y, vas-y. Mais bon, j'essaie de m'inspirer aussi de photographes que je vois, de choses à droite à gauche. Mais pour l'instant, voilà, ça fait partie des choses qui me bloquent un peu. Puis le dernier point peut-être dans les côtés négatifs, c'est que souvent bah, les modèles, elles sont pas forcément très proches de moi, elles sont plutôt dans les départements limitrophes, ce genre de choses. Donc souvent le moins de shooting que je fais, c'est à 50 km, donc aller-retour en ce moment, l'essence, bon, la défaite qu'en ce moment il y a des grèves d'essence, mais le coût, voilà, il est jamais neutre. Donc c'est par rapport à ça, ça me permet, franchement, je me pose vraiment des questions. Et vous voyez, et même, parce que je suis sur Instagram mes modèles, hein, je les trouve généralement sur Instagram, et globalement les modèles que je suis, soit parce que j'ai déjà fait le shooting avec elles, soit parce que je suis intéressé, quand je regarde globalement les photos qu'elles font, bah, j'ai l'impression que même elles, hein, je suis pas sûr qu'elles arrivent aussi à se renouveler, j'ai l'impression qu'elles changent de photographe, mais j'ai l'impression qu'elles aussi, on voit un peu toujours les mêmes photos. Alors il y en a certaines qui sont, voilà, que je kiffe, que j'aime, dit, j'aimerais bien faire celle-ci, mais au global, c'est un peu aussi des photos, voilà, voilà, enfin bon, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours un avis, voilà, qu'elle casse pas trois pattes à un canard, ou c'est un peu toujours les mêmes poses, les mêmes situations. Je pense qu'elles aussi ont du mal à se renouveler, alors est-ce qu'elles se posent aussi le même type de questions que moi, photographe? Bah ça, c'est peut-être une question que je pourrais leur poser. Je prends toujours vraiment ce plaisir, et chaque fois que, l'année dernière, je vous dis les 2 shootings que j'ai fait, bon, il y en a un où j'avais fait un retour déjà en vidéo, donc je le remets là éventuellement. Le deuxième, je n'avais pas fait de retour en vidéo parce que c'était un shooting un petit peu, on va dire un petit peu déshabillé. Et bon, j'aime pas voilà, faire des vidéos à YouTube. Après, voilà, je me fais scratcher et tout parce que voilà, je fais des retours un petit peu déshabillé, YouTube même pas trop. Donc je n'avais pas fait un retour, mais je vais vous montrer quand même quelques photos. C'est un shooting voilà, que j'avais fait avec Robin. Robin, je sais pas, vous vous rappelez, alors c'est toujours pareil hein, pour ceux qui me suivent. C'est un shooting motarde que j'avais fait dans mon garage, donc dans mon studio, il y a 2 ou 3 ans, pareil. Si je le retrouve, je vous le remettrai dans le petit i par là. Et on avait fait un shooting en extérieur, donc j'avais fait ça au flash. Et c'est un shooting qu'on avait fait sur le thème initial, c'était un peu le thème kimono. Voilà. Donc l'idée, voilà, c'est de jouer avec le kimono pour dévoiler ou pas un petit peu la peau, ce genre de choses. Donc j'ai fait de tout type de photos, de très habillés jusqu'à quasiment sans le kimono en tous les cas. Donc bon, typiquement, vous comprenez, ces dernières photos, je peux pas vous les montrer. Mais je vais quand même vous en montrer quelques-unes là, voilà, juste pour vous partager un petit peu. Et c'est pareil, c'est un shooting, voilà, une bonne relation avec un modèle, qui a envie d'y revenir aussi, qui était repartante par exemple pour cette année à ce qu'on fasse d'autres shootings. Moi, c'est un grand plaisir toujours aussi. Techniquement, au flash, tout ça, donc en journée, il faut toujours arriver à gérer. Donc c'est toujours, voilà, c'est toujours voilà, un plaisir. Par contre, ça avait été galère à trouver un lieu. En plus qu'on avait été, vous voyez, toujours pareil, c'est toujours tous les trucs qu'il faut intégrer. Même j'avais trouvé un lieu repéré, vous savez, sur Google Maps, ce genre de choses, qu'on est arrivé. Bon, malgré c'était un truc dans la Cambrousse, il y avait des gens qui avaient mis une tente, ils étaient 4 ou 5 tentes, voitures et autres, donc c'est pas toujours facile de trouver un peu d'intimité en fonction de ce qu'on veut faire. Mais voilà, bon, je te dis, c'est vraiment galère pour moi aussi trouver des lieux. C'est pas vraiment galère pour trouver des modèles, ça, voilà, j'ai jamais trop galéré, enfin si au début, hein. Mais après, quand j'ai commencé à tirer le fil, bon, aujourd'hui, voilà, c'est pas trop aujourd'hui les choses que je mettrai en avant comme difficulté. Mais vraiment, les thèmes et les lieux, voilà, c'est un peu ce qui me bloque. Donc voilà, bon, je sais pas si je vous, à ce stade-là, je vous ai déjà montré les photos, ou sinon, bah, je vous les montre maintenant. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more even. Voilà, il y a quelques photos, j'ai un peu croppé, histoire que vous voyez pas les parties voilà, qui seraient potentiellement censurées. Mais bon, vous voyez un peu l'esprit du shooting, on avait pris pas mal de plaisir. Voilà, après un shooting aussi, hein, autant pour le modèle, quand vous faites un shooting, ça s'arrête à merci, au revoir, on se revoit et je te tiens au courant, quoi. Pour le photographe, c'est là que commence tout le boulot, et des fois c'est des heures et des heures de post-traitement, de tri, ce genre de choses.
Donc c'est pas toujours aussi évident, c'est du temps. En ce moment, du temps, bah, j'en ai de moins en moins. Bon, je sais pas comment je m'organise, mais bon, c'est voilà, entre la chaîne et tout le reste. J'essaie de faire des sorties photos, hein. Si vous me suivez, vous avez bien vu les oiseaux, les arbres et autres. Là, je vais rentrer dans mes périples, si ce n'est que je les ai déjà fait à l'heure où je publie cette vidéo. Voilà quoi, voilà, le temps, c'est toujours ce qui peut manquer aussi. Bref, vous l'avez compris, je suis un tournant et je me pose vraiment cette question-là. Qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je vais faire cette année? Est-ce que du coup, bah, j'y vais et puis on verra bien? Est-ce que je me dis, bon, non, je vais aussi faire un petit peu comme j'avais fait l'année dernière, où je vous disais, j'avais fait que deux shootings comme ça, où j'avais pas trop fait d'efforts pour en trouver. Pour l'instant, franchement, je m'interroge. Donc, très honnêtement, à l'intérieur de moi-même, j'ai quand même mon petit, vous savez, mon petit ange là sur l'épaule, et avec le petit diable qui dit arrête, qui me dit continue, et j'ai envie, parce que je vous dis, j'ai envie de trouver, voilà, de faire ça, se relationner avec les modèles. J'ai d'autres modèles en vue que j'avais qui j'ai jamais shooté, ou j'ai envie de faire avec elles. Donc, je dirais que pour l'instant, je suis quand même dans une tendance où je vais, en tous les cas, me donner les moyens d'essayer de continuer. Mais il se pourrait que si cette année, franchement, je ne me débloque pas ce côté-là, bah, j'arrête peut-être pour les années prochaines. On verra. Donc oui, c'est toujours pareil, hein, moi j'essaie toujours de partager avec vous. Là, c'était vraiment pas mes états d'âme, mais l'humeur du moment où je me pose ces questions-là, parce que c'est vraiment la période où je pourrais commencer. Je ne sais pas si vous avez passé ce genre de phase, alors que ce soit pour du shooting de portrait avec modèle, mais ça peut être, est-ce que je veux arrêter l'animalier, est-ce que je veux arrêter le sportif, est-ce que je veux arrêter le paysage, enfin voilà, ça peut être pour n'importe quel domaine de la photo. Au bout d'un moment, on a l'impression, pas forcément d'en avoir fait le tour, mais de pas toujours se renouveler et de faire toujours un petit peu la même chose. Et est-ce qu'on se pose la question de dire, bah maintenant, j'arrête ça et puis je vais plutôt faire autre chose? Ou pas, mais je veux dire, et quels sont les éléments qui vous ont permis de changer, si vous avez changé, ou de rester sur votre position, si vous êtes resté sur toute votre position. Ouais, oui, une petite vidéo, pas la faire trop longtemps, ça sert à rien que je blablate pour faire voilà, des réflexions métaphysiques sur la photo. Voilà, c'était juste, je voulais échanger un petit peu avec ça, parce que c'est voilà, c'est l'humeur du moment, et moi je vous échange toujours pareil, bah, ce que je fais dans la photo, les questions que je me pose autour de la photo. Je suis un photographe lambda, un amateur comme vous, en tous les cas, comme la plupart d'entre vous. Et puis voilà, vous voyez, toujours à se questionner pour savoir si je continue, si je fais bien, si je fais pas bien, et qu'est-ce que je pourrais faire différemment ou autrement. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus. Donc, bah, si cette vidéo vous intéresse en tous les cas le thème, n'hésitez pas bah, à échanger en commentaire. C'est vraiment fait pour ça. Voilà, on essaiera d'y aller, même si des fois, souvent, je suis quand même plutôt, je vous dis, j'ai pas trop le temps, donc je suis toujours à la bourre et je suis désolé de ne pas vous répondre rapidement. Donc, des fois, j'ai 2-3 vidéos de recul avant de commencer à répondre aux commentaires. Voilà, donc n'hésitez pas à échanger. Bah voilà, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, vous voulez me suivre, vous voyez, dans mes périples, soit peut-être dans mes prochains portraits, soit bah, dans mes pérégrinations, quels qu'ils soient, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, dans tous les cas, merci de m'avoir suivi. Et puis écoutez, à bientôt pour savoir ce qu'il en devient. Au revoir.